Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale du mois de juin 2021. Donc cette vidéo s'adresse bien évidemment à tous les poissons, donc en signe solaire ascendant, mais aussi en signe lunaire. N'hésitez pas, pour ceux qui le souhaitent, à aller visionner vos autres signes. Donc pour votre guidance générale, on va commencer un petit peu par l'énergétique avec les dés et les oracles. Ensuite, on fera un oracloscope on prendra un message de l'oracle des 77 et après nous ferons un taroscope bien complet avec plusieurs domaines. Donc s'en suivra, une fois que j'aurai terminé toutes les guidances générales, les guidances sentimentales. Donc bien évidemment, pour ceux qui me connaissent, hein, vous savez que je fais plusieurs cas de figure. Donc dans cette vidéo, il y aura la guidance des poissons célibataires, complètement célibataires, des célibataires ambigus, donc tous les poissons qui ont une personne en tête, des poissons qui sont dans une relation triangulaire et des poissons en couple. Donc voilà les amis, il y a deux vidéos aussi à visionner en attendant. Donc vous avez le bonus avant-première du mois de juin. Vous pouvez prendre une information complémentaire. Et d'ailleurs, je vais l'afficher au cours de cette vidéo en haut à droite. Et puis vous avez aussi la guidance de la pleine lune en Sagittaire. Donc la guidance est valable du 26 mai au 10 juin. Voilà les poissons, allez on va commencer tout de suite. Pour ceux qui aiment ma façon de travailler, de procéder, qui aiment mes prédictions et qui se sentent concernés, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la commenter pour me faire part de vos impressions et bien évidemment à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous les poissons qui sont abonnés à ma chaîne. C'est parti les poissons, on commence sans plus tarder avec les dés. Alors, poissons. Wow, c'est bien, parce que là, on a l'énergie du soleil pour vous. Donc, c'est super, il va y avoir des révélations, il va y avoir des découvertes, il y a peut-être de nouveaux commencements, il y a peut-être aussi un bonheur qui est possible, ça dépend. Et ici, nous avons l'énergie de la Vierge. Et la Vierge, c'est l'ermite. Alors, je pense, moi, à beaucoup de réflexions en ce mois de juin, pour vous les poissons, à savoir comment être heureux. D'accord, de toute manière, on reviendra après sur les dés, mais c'est ce que je vois. Et c'est même possible que vous sortiez d'une période d'introspection, que là, vous ouvriez un petit peu à l'extérieur. D'accord, à de nouvelles choses, de nouveaux commencements dans votre vie. Allez, on y va. On commence avec l'oracle des nombres pour voir une énergie principale et dominante, pour voir ce qui va peut-être être bénéfique pour vous pour ce mois de juin. Poisson. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons? Ici, on a le travail. Donc, ça peut être le travail intérieur, ça peut être le travail sur vous aussi, un travail intérieur, bien évidemment, sur vous, mais aussi le travail le professionnel, hein, le travail extérieur. On a la carte numéro 23, donc 5. 5, c'est le pape. Donc, pour certains, peut-être... pourquoi pas vraiment pour certaines personnes, parce que ça me vient comme ça. Il y en a certains qui vont plus se diriger au niveau professionnel dans l'aide à l'autre. Ça, c'est possible. Ça peut être dans le social, ça peut être dans la guérison, vraiment, peu importe. Mais l'aide à l'autre. En tout cas, là, on peut parler aussi d'un changement professionnel qui s'annonce pour certains poissons. Vous allez avoir des appuis de toute manière hein. Dans ce domaine aussi, vous allez avoir de l'aide. Peut-être que vous allez vers un nouvel engagement professionnel. Je ne sais pas, je sens un virage important dans votre vie, surtout au niveau professionnel ou au niveau du travail intérieur. Alors, ça dépend. En tout cas, ayez confiance, clairement. Vous êtes protégés, hein, les poissons, et cette protection va vous permettre de vivre les choses plus sainement. D'accord? Et de sortir grandi de cette situation. Bon, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on a... Qu'est-ce qu'on a de supplémentaire par rapport à ce travail? On y va avec les maîtres ascensionnés. On va voir quel maître ascensionné va vous accompagner durant ce mois de juin et quel est son conseil. Travail extérieur, travail intérieur. Bon, travail, c'est au niveau professionnel, il y a peut-être des changements. Mais de toute manière, avec le soleil, c'est un changement pour un mieux-être, hein. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons, ici? Ah oui, enseignant. Ouh, d'accord, ok. On a Maître
Ragoxi, un truc comme ça. Enseignant, d'accord. Donc c'est bien, c'est ça, hein, le pape aussi, c'est aussi l'enseignement. C'est incroyable ça. C'est incroyable. Euh, enseignant. Pour certains poissons, là, c'est fort possible que vous ayez envie d'enseigner ou d'apprendre des choses. Mais je sens vraiment l'aide à autrui. Ça revient, ça. Il y a de l'apprentissage ou il y a de l'enseignement derrière tout ça. C'est peut-être une période peut-être que vous allez débuter une formation pour certains poissons, ça c'est possible. Ou sinon, c'est tout simplement, il y a des enseignements à en tirer de vos expériences de vie passées. Vous avez beaucoup appris des autres ces derniers temps. Et là, pour vous, les poissons, c'est comme s'il est temps d'en faire profiter les autres. Donc, il y a des choses que vous allez... Oui, je sens l'aide à autrui. C'est comme ça, je sens l'aide à l'autre. Ça fait peut-être un moment que vous y réfléchissez, hein, les amis. Hein. 5 mois, 5 ans, un truc comme ça. Ça fait un moment que vous y réfléchissez. Dans tous les cas, hein, clairement, vous êtes dans une période d'évolution spirituelle. Par rapport à vos leçons de vie, vos dernières leçons de vie. Il y a des choses à en tirer, il y a de l'enseignement à en tirer, mais vous allez pouvoir aussi enseigner autrui par rapport à ce que vous avez vécu. Donc pour certains, vous travaillez, vous préparez quelque chose d'autre en lien avec l'aide à l'autre ou le social. Et pour d'autres, vous y pensez fortement. Il y a l'enseignement, c'est en lien avec votre mission de vie, les poissons. Vous devez enseigner, vous devez aider les autres, vous devez apprendre des choses à autrui. Hein. Bon, après, pour certains, c'est clairement purement terrestre. Et puis, vous êtes dans des postes d'enseignement aussi. Hein. Mais dans tous les cas, c'est quand même l'aide. Hein. Ça aide hein, d'enseigner, vous voyez. Allez, on va voir avec le jeu de développement personnel. Quel message on a pour vous. Donc, je vais laisser sauter la carte parce qu'on a des petites inscriptions au dos. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille de travailler au niveau du développement personnel, les poissons? La conscience du moment présent. D'accord, il faut être dans le moment présent. Alors, la technique, là, ça va être d'observer ses pensées. Alors, je vais vous rapprocher la carte. Pour ceux qui veulent faire une capture d'écran, vous pouvez. Je ne pense pas avoir besoin de compresser la vidéo, donc normalement, ça devrait être net. Alors, ferme les yeux et sois juste présent à toi-même et à ton environnement. Observe simplement les pensées et images qui passent. Si tu es pris par ces pensées, prends simplement note que tu as pensé. Si tes pensées sont pessimistes ou critiques, constate-le simplement. Fais le choix de te retirer tranquillement de ces pensées et de continuer à observer. À vous de voir comment ça peut vous venir, mais je pense que c'est un exercice un peu de méditation, mais de prise de conscience aussi. C'est pour être dans le moment présent. Ça va être important pour vous pour ce mois de juin. Allez, on continue, on va voir quel cristal va vous accompagner, va être bénéfique pour vous. Bon, les poissons, si tout ça, ça ne vous parle pas là au niveau de l'enseignement, le travail, etc. Ça va arriver parce qu'avec le soleil, on a aussi des prises de conscience. Hein. On a aussi des révélations, des prises de conscience. Donc, ça va peut-être arriver au mois de juin. Alors, pour vous, nous avons l'œil de tigre, les amis. L'œil de tigre. Et l'œil de tigre vous permet de travailler sur le chakra du plexus solaire. Donc, le chakra du plexus solaire, c'est pour votre confiance, pardon. C'est pour aussi... attirer l'abondance dans votre vie et vous allez être très proche aussi des animaux, donc pourquoi pas essayer de trouver votre animal totem, d'accord, vous pouvez avoir des messages par celui-ci. Ok, donc l'œil de tigre, hein, vous en trouverez partout, bien évidemment. Pour ceux qui n'en ont pas, vous en trouverez aussi dans ma boutique. En barre d'infos, vous avez le lien. Donc à porter en bijoux,
pourquoi pas pendant ce mois de juin, apporter aussi en pierre roulée dans la poche ou dans les mains lors de méditation. Allez, c'est parti les poissons, on va commencer l'oraclescope. On va commencer par une énergie principale et dominante avec l'oracle de l'énergie qui va nous servir pour l'oraclescope et le taroscope. Alors, les poissons, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Alors, on a la carte de l'attachement. On a encore les 5. Hein. On a encore le 5. Moi, je sens que c'est une sagesse que vous retrouvez. Je sens que pour certains poissons, vous êtes peut-être encore attaché à un masque, d'accord? À un masque, à un attachement toxique et négatif. Donc, ça peut être très bien encore extérieur dans votre vie. Peut-être qu'il y a des choses à épurer, des personnes à sortir de votre vie, ou même une personne. Ou bien, c'est intérieur tout simplement. Bon, il y a un besoin de lâcher prise, il y a un besoin de faire un choix, d'accord? Et un besoin pour certains de poser l'acte sur un choix qui a déjà été fait. Alors, cette carte, elle était quand même, il me semble qu'elle était tombée à l'envers. C'est moi qui l'ai retournée, elle était tombée comme ça. Hein. Oui, oui, oui. Oui, oui, elle était tombée comme ça. Ok, donc, ça change un peu, ça change. Parce que là, à l'envers... Je sais pas pourquoi je l'ai retourné, n'importe quoi. À l'envers, donc je sais pourquoi je l'ai retourné. C'est parce qu'en fait, vous êtes en train de libérer, de vous libérer d'un schéma négatif. Ce n'est pas encore fait réellement, j'ai l'impression les poissons, mais vous êtes en train de vous libérer. Un schéma négatif ou bien d'une relation ou d'une attitude un petit peu que vous aviez et qui finalement vous portiez préjudice. Vous continuez, là vous êtes dans une énergie de lâcher prise. D'accord? Vous êtes dans une énergie de continuer à vous libérer d'attachement. Peu importe, hein, ça va parler différemment pour chaque personne. Dans tous les cas, là, je pense que l'univers veut vous féliciter, d'accord? Pour cette nouvelle approche. Il y a eu un changement récemment, c'est ça, hein, l'ermite, là, vous avez eu des révélations récemment, il y a eu un changement dans votre façon de penser. Maintenant, là, il est question d'avancer dans les actes ou dans les choix. Il y a des nouvelles décisions et ça va continuer encore. Hein. Vous allez de plus en plus briser ces chaînes, d'accord? Et vous éloigner d'attachements négatifs, restrictifs, pour pouvoir avancer vers un futur lumineux. Ok, d'accord, j'ai compris pourquoi elle est tombée comme ça. Allez, on la garde là. On va voir avec les 77 ce qu'on peut nous dire. J'ai compris les poissons. Allez, c'est parti. Oups, qu'est-ce qu'on a? Eh oui, bon. Ouais, il y a une sagesse. En fait, ouais, c'est fou. Vous avez eu plein de révélations. Vous allez avoir plein de révélations pendant peut-être de méditation, pendant une période d'introspection, comme ça. C'est incroyable, c'est très beau. Allez, poisson, on coupe. La santé. La santé, ouais, vous avez besoin de réparer votre santé. Bien-être, santé physique, santé émotionnelle. Il y a ce besoin de réparation. Il y a ce besoin d'aller bien. Il y a ce besoin de se sentir en pleine forme, en vitalité. Allez, on y va pour 8 cartes, les poissons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, allez, on regarde le dos de deck. Eh bien oui, le repos. Besoin de repos. Surtout ce printemps. Peut-être que justement, ce printemps, vous êtes pas mal reposé aussi. Vous avez pris du recul dans une situation aussi. C'est ce que je peux ressentir. Mais là, on est encore au printemps jusqu'au 21 juin. Donc, il y a encore ce besoin de réfléchir, de se reposer, d'être dans... Voilà, tranquille, quoi, dans des énergies tranquilles. Alors, dans le passé proche, vous avez été à l'écoute. D'accord, de vous-même. Vous avez été à l'écoute. Vous avez compris des choses. Vous avez compris aussi, vous avez été à l'écoute de vous-même et vous avez compris ce que vous voulez créer dans votre vie. Et vous avez compris qu'il fallait se détacher de restrictions, d'attachements négatifs, d'une situation bloquante, limitante, etc. Pendant cette période de retrait, de repos, de remise en question. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a pour juin? Waouh, on a le triomphe.
Ok, waouh, et l'abondance. Bon, bah c'est magnifique. Alors là, en juin, vous allez bien en juin, parce que vous allez vers ce que vous désirez. Vous allez vers ce que vous désirez dans votre vie, vers ces choix que vous avez faits pendant cette période de repos. Vous avez été à l'écoute de vous-même, vous avez un petit peu créé votre vie dans votre tête. Et là, c'est comme si ce rêve va se matérialiser dans la matière. Ok, il y a réparation là. Vous allez obtenir réparation, il y a un changement positif pour vous, les poissons. Il y a un changement très positif. Alors, pour certains, avec un homme, ça c'est possible. Là, on peut avoir le H de l'homme. Et comme on a le désir, bon, on peut avoir on peut avoir... on peut se sentir désiré, on peut avoir du désir pour une personne, pour un homme ou pour vous, messieurs, hein, pour une femme, ça c'est possible aussi. Mais on voit qu'il y a un changement positif. On voit que justement, là, vous vous ouvrez à de nouvelles perspectives, à de nouvelles ouvertures, à aller vers ce que vous désirez tout simplement. Ok, mais pour ça, il a fallu passer par une période tranquille afin de réfléchir, afin de se libérer de certaines choses. Et oui, on a la chance. Vous allez avoir des coups de chance là en ce mois de juin, les poissons. Vous allez avoir des coups de chance en ce mois de juin si vous êtes... Ah, ben voilà. Si vous êtes à l'écoute de ce que vous désirez, de ce que vous avez... des plans que vous avez fait ces derniers temps. Et si vous coupez avec toute forme de tristesse. Donc, ça va être différent pour chaque personne. Ça peut être une personne qui vous rend triste. Ça peut être un travail. Ça peut être... Peu importe. Il y a des choses il y a quelque chose à réellement couper. Parce que finalement, vous en avez envie aussi. Donc, il faut oser pour attirer ces coups de chance. Allez, c'est parti, on continue avec le taroscope. Là, ça va être bien complet. Mais on voit de toute manière que tout ça, c'est en cours hein, avec cette carte. Allez, on commence avec donc l'héritage du tarot divin, uniquement les arcanes majeures. Et après, on recouvre avec de Light Seers Tarot, tout le tarot. Allez, poissons. C'est parti. Allez, qu'est-ce qui s'est passé en mai? La leçon en tirée de ce mois de mai. La dominante de juin. Relationnel au mois de juin. Professionnel. Santé, bien-être. Ce sur quoi il faudra porter attention. L'imprévu, la surprise. Et l'évolution à court terme. Voilà. Oups, mince. Bon, c'est pas grave. Je vais récupérer après. Voilà. Allez, on commence. Alors, en mai, qu'est-ce qu'on a comme énergie de mai? Ben oui, il y a quelque chose qui s'est achevé. Le monde à l'envers. On a achevé quelque chose là en mai. Il y a eu beaucoup de stress aussi en mai. Il y a eu de l'épuisement, hein, d'après ce que je vois. Hein. Mais tout ça, ça vous a aussi permis d'être réaliste dans une situation. Ou d'aller vers cette fin, cet achèvement. Et ouais, chevalier de Pentacle. Bon, on a une énergie lente. Hein. Là, on a quelque chose qui dure depuis longtemps. On a peut-être du stress, de l'épuisement qui dure depuis longtemps aussi. Hein. Mais c'est marrant parce que c'est finalement bénéfique parce que ça vous permet aussi de plus en plus prendre conscience que vous devez tourner le dos à une situation. On a des choses qui vous suivent comme ça, hein, mais c'est négatif. Alors, la leçon en tirée de ce mois de mai. Ah, la roue renversée. Ok. La roue, ah, vous avez peut-être décidé de prendre votre temps au mois de mai pour clôturer avec quelque chose. Finalement, la roue renversée, la leçon à en tirer, c'est que finalement, il y a eu un changement négatif. Ça, vous vous êtes peut-être dit, les poissons, bon, allez, je prends mon temps, je sais que je vais en terminer avec ça, mais je prends mon temps parce que peut-être j'ai peur, vous voyez, des conséquences ou quoi. Mais finalement, ça a changé dans le sens négatif. Vous voyez?
C'est-à-dire que le temps que vous avez pris, bah, si c'est dans une relation sentimentale, les choses ont été de pire en pire. Si dans un travail, ça a été de pire en pire. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. Hein. Donc parfois, c'est pas... Bah oui, avec la lune. Parfois, c'est pas nécessaire de prendre son temps. Parfois, si on... Bon, c'est vrai que c'est compliqué. Mais en tout cas, là, c'est le message pour vous. C'est peut-être que finalement... On verra en juin, c'est quoi. Mais peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que oui, effectivement, vous avez laissé le bénéfice du doute, vous avez voulu prendre votre temps, mais ça a changé pour le pire. Alors que si vous auriez posé l'acte en temps et en heure, eh bien peut-être qu'aujourd'hui, vous seriez complètement libéré. Vous voyez? Donc voilà, le fait, la leçon à en tirer, c'est que voilà, oui, vous avez eu des peurs, oui, vous avez eu des doutes, mais ça vous a mené finalement à un changement pour le pire, à une dégradation. En juin, eh bien oui, voilà, en juin, on prend conscience enfin, on va vers cette renaissance, on va vers cette renouveau et on prend la décision finale. Il n'y a plus de doute là, il n'y a plus de doute. Et oui, vous voyez, on a la justice à l'envers, on sort de cette injustice. Bon, ça va être un mois très important pour vous les poissons, je vous le dis, hein, parce que là, j'ai que 3 cartes, là pour l'instant, j'ai 2 arcanes majeures hein, dans tout le tarot. Donc, on sort de cette injustice et on renaît de nos cendres. Vous voyez, on prend un nouveau départ, on pose la décision finale. Il y a des prises de conscience aussi, on va vers un renouveau, clairement. D'accord? Ok, bon ben là déjà c'est très fluide, c'est clair et net. Alors maintenant on passe au relationnel de juin. L'impératrice renversée. Ah, là on a l'impératrice renversée, c'est fou ça. Pourquoi elle s'est renversée? L'impératrice renversée. Parce que l'impératrice renversée va nous parler d'infidélité, de quelque chose d'étouffant, de ne plus vouloir être dans le soin maternel, aider autrui, aider l'autre, ça c'est possible, et on a l'empereur renversé. Encore un arcane majeur. Bon, c'est possible que là, il y a des séparations, il y a des désengagements. C'est possible pour certains, pour ce mois de juin. D'accord, mais de toute manière, on verra... là, je pense que ça a plus parlé aux couples en fin de vie hein, qui ont des complications, ou bien aux célibataires ambigus qui en ont marre un peu d'être tout le temps dans la compréhension, tout le temps à l'écoute, tout le temps dans l'empathie, tout le temps dans le soin maternel et pour qui ça n'avance pas. D'accord, on sent qu'il y a une fin. Mais on verra dans la guidance sentimentale. D'accord. Alors, professionnel. Le chariot renversé. Bon, bah là aussi, ça stagne. Hein. Professionnellement aussi, ça stagne, les poissons. Bon, soit vous allez lentement mais sûrement, soit il y a quelque chose qui stagne au niveau professionnel. Bon, ben on a une séparation. Bon, pour les poissons, on peut avoir deux. On peut avoir séparation professionnelle et sentimentale aussi. Hein. Mais dans tous les cas, soit vous avez du mal à avancer et ça commence vraiment à vous gonfler, d'accord? Ou soit pour certains, parce que vous avez du mal, parce que quelque chose n'avance pas, vous décidez de mettre fin. Alors, santé bien-être, le diable renversé. D'accord, c'est bien parce que santé bien-être, là, on arrête avec une addiction, on arrête avec une dépendance, on arrête avec des peurs, des blessures. C'est bien qu'il soit tombé renversé, le diable. On se libère de tout ce qui est toxique. Hein. Et oui, et ah, super, ok. Il y a de l'apprentissage derrière ça. On apprend, on se répare, on travaille sur nous. On continue. Ah, d'accord. Bon, alors pour certains, s'il y avait des problèmes aussi physiques, c'est possible que là, il y ait réparation. Hein. Ça peut être peut-être une intervention ou un traitement, quelque chose comme ça. Hein. Mais c'est très positif. Hein. C'est un changement pour le mieux parce qu'on a quand même le diable à l'envers. Pour d'autres, vous travaillez sur une dépendance, sur une addiction, peu importe. Et sinon, si c'est au niveau du bien-être, vous vous réparez, vous enlevez tout ce qui est toxique, tout ce qui est mauvaise pensée, etc. Super. Alors, ce sur quoi il faudra porter attention absolument, la tempérance renversée. D'accord. Alors, la tempérance renversée. Il faudra faire attention à tout ce qui est déséquilibre. Je n'ai pas la tempérance là, donc on ne peut pas relier le domaine. Mais il faudra faire attention ouais, à tout ce qui est déséquilibre, discorde, manque de coopération par rapport à vous-même. Hein. Instabilité, incertitude. Je dirais plutôt ça. Incertitude. Il faudra faire attention à vos... On a l'impératrice, donc elle est là. C'est au niveau sentimental que là, il faudra porter attention, les amis. D'accord? À toutes vos incertitudes. Il faut voir ce que vous souhaitez. Ce que vous souhaitez, il faut prendre soin de vous. Il faut aller vers ce qui vous convient à vous, les poissons. Donc, si c'est une séparation pour certains, pensez à vous.
Donc là, vraiment, il faudra porter attention à ça au mois de juin, à une incertitude ou une discorde ou une instabilité que vous pouvez avoir au niveau sentimental. Ok? Si vous avez fait un choix, en tout cas, faites le choix qui est bien pour vous, qui vous convient. Pensez à vous, clairement. Donnez-vous de l'amour, allez vers ce qui est bien pour vous. Et si pour ça, c'est un on arrête, on arrête. On continue sur ce choix. Allez, l'imprévu et la surprise. La tour, bon, bah, il y a bien quelque chose qui prend fin. On l'a à l'endroit en plus. Hein. Donc la tour, il y a une destruction, il y a un chaos, il y a quelque chose qui prend fin. Sauf que la tour, on ne l'a pas là. Donc on va essayer de voir. Et on retrouve un équilibre. Bon, pour certains, peut-être qu'il y a une fin dans une triangulaire. Peut-être que vous arrêtez de jongler entre deux personnes. Vous mettez une fin à l'une des deux relations. Vous mettez une fin à l'un des deux travails. Je ne sais pas en quoi ça peut parler parce qu'on n'a aucune de ces deux cartes ici. Mais dans tous les cas, pour retrouver un équilibre, on détruit quelque chose, on met fin à quelque chose. D'accord? L'évolution à court terme, magnifique, on a le soleil. Et bien voilà, si vous arrivez à être dans ces énergies-là, voilà ce que vous avez pour ces 3 prochains mois. Vous avez le bonheur, le soleil, c'est magnifique. Et on a la tour. Et la tour qu'on a là, donc l'imprévu, la surprise. Non, oui, c'est ça, l'imprévu, la surprise. Si vous arrivez à camper sur cette destruction, d'accord? Si vous arrivez à arrêter de jongler entre deux éléments, deux personnes, peu importe. Bref, si vous détruisez et vous retrouvez un équilibre aussi pour ceux qui ne jonglent pas entre deux choses, il y a le bonheur assuré pour ces 3 prochains mois. À vous de voir comment ça peut vous parler, mais vraiment c'est magnifique, mais on sent que vous avez un choix. D'accord? 3 de Pentacles. Réparez-vous, pensez à vous, travaillez sur vous. D'accord? Ouais, c'est ça. Reconstruisez-vous les poissons. Et s'il faut faire des choix radicaux, allez-y. Vous verrez après, parce qu'on a quand même le soleil là, et on a le soleil là. Hein. Mais là, il ne faut plus hésiter. Il faut aller vers cette fin. Voilà les poissons. Allez, on va terminer avec un message des anges. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous les poissons? J'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Magnifique. Et c'est la première fois qu'elle sort cette carte. Hein. Donc, peu importe ce que vous avez demandé, les poissons, ça arrive. Ma condition, d'aller dans ce sens, tout simplement, pour ceux à qui ça parle. Merci pour votre écoute. À bientôt pour le sentimental. Bye bye.